Le domaine de la liberté commence-t-il seulement là où cesse le travail? Thèse. Le travail est une contrainte que nous imposent les lois de la nature et la société. Celui qui travaille n'est pas libre. Antithèse. Nous prouvons que nous sommes des êtres libres en travaillant, c'est-à-dire en maîtrisant la nature. Thèse. La liberté commence seulement là où cesse le travail. En effet, c'est lorsque l'homme ne fait rien qu'il est vraiment libre. Le travail, d'une manière ou d'une autre, est une contrainte. Cette contrainte nous est imposée soit par la société, soit par la nature. Premier argument. Être libre, c'est être libre de paresser. Ne rien faire, écrit Rousseau dans son essai sur l'origine des langues, est la première et la plus forte passion de l'homme, après celle de se conserver. Constat dont tout le monde peut apprécier la pertinence. Le travail nous fatigue parce qu'il contraint notre nature. Les animaux supérieurs, qui ne travaillent pas, passent la plus grande partie de leur existence à ne rien faire. Deuxième argument, la production de richesse est aliénante. Ainsi que le dit Marx, l'ouvrier n'a le sentiment d'être lui-même qu'en dehors du travail. Dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas. Quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Manuscrit de 1844. Or, n'est pas libre celui qui est dépossédé de sa propre personne, qui ne se reconnaît pas dans l'objet qu'il fabrique. Troisième argument. Travailler, c'est être soumis aux choses. Si le travail est à ce point pénible, c'est, écrit Marcus, parce qu'il impose à la pratique humaine une loi qui lui est étrangère, la loi de la chose qu'il faut faire. Fondement philosophique du concept de travail. À l'inverse, nous sommes libres si nous ne dépendons que de notre volonté. En bref, le travail nous impose des règles que nous n'avons pas librement choisies. À l'opposé, le temps des loisirs est un temps de liberté. Je peux choisir de m'occuper, tout comme je peux choisir de ne rien faire. Antithèse. La liberté ne commence pas seulement là où cesse le travail. En effet, c'est en me confrontant à la résistance des choses que je mesure pleinement ma liberté. Être libre, c'est tendre vers un but. Grâce au travail, qui me permet de dominer la nature, je réalise mes désirs. Premier argument, l'homme éprouve sa liberté en rencontrant des obstacles. Selon Sartre, c'est seulement dans et par le libre surgissement d'une liberté que le monde révèle les résistances, qui peuvent rendre la fin projetée irréalisable. L'être et le néant. Libre, le sculpteur l'est lorsqu'il commence à tailler le bloc de marbre. Tout son travail consistera à surmonter les difficultés techniques, l'empêchant de donner forme à ses idées. Deuxième argument, liberté et nécessité s'opposent. Les animaux supérieurs passent peut-être la plus grande partie de leur existence à ne rien faire, mais cette inactivité ne dépend pas d'un libre choix. Ils sont soumis à la nécessité, tandis que l'homme, parce qu'il a toujours travaillé, a pu conquérir cette liberté dont, de toutes les créatures vivantes, il est le seul à disposer. Troisième argument, c'est parce que l'homme travaille qu'il est libre. Contrairement à ce que pouvait penser Kant, la liberté n'est pas l'indépendance à l'égard des lois de la nature. Elle est bien plutôt, selon Engels, la connaissance de ces lois. Grâce au travail, l'homme est parvenu à tirer le meilleur parti des principes qui gouvernent le monde naturel. C'est en quoi il a pu se séparer du règne animal. En bref, être libre, c'est ne plus être soumis à la nécessité. Pour ne plus être soumis à la nécessité, l'homme doit travailler. Confronter sa volonté à la résistance que lui oppose tout ce qui relève de la nature. Synthèse. Sartre, comme Engels, reprend Hegel. Pour ce dernier, la liberté ne peut se fonder que sur la reconnaissance de la nécessité. Hegel, dans l'Encyclopédie, écrit « La nécessité n'est aveugle que dans la mesure où elle n'est pas comprise ». Ce qui veut dire que la liberté consiste par conséquent dans l'empire sur nous-mêmes et sur la nature extérieure. Fondée sur la connaissance des nécessités naturelles. Engels, Anti-Düring. Le travail est précisément l'application pratique de cette connaissance. Dans un premier temps, donc, il est le domaine de la liberté. Quand il ne sert plus que des intérêts de classe, il devient le domaine de l'aliénation. C'est alors que l'on peut effectivement dire que l'homme n'est libre que lorsqu'il cesse de travailler. Notes et commentaires. Animaux supérieurs. Moins les animaux sont évolués, plus leur activité est dense. À un bout de la chaîne de l'évolution, l'on trouvera par exemple la fourmi, dont l'activité est incessante. À l'autre bout, on retrouvera le lion, qui, comme tous les félins,
passe les 2/3 de son existence à dormir. Toutefois, le rapport entre degré d'évolution et niveau d'activité est loin de constituer une loi ayant valeur absolue. L'homme, bien qu'étant la créature la plus évoluée, est aussi celle qui connaît le moins de repos, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme. Citation. La liberté n'est pas une indépendance rêvée à l'égard des lois de la nature, mais elle est dans la connaissance de ces lois et dans la possibilité donnée, par là même, de les mettre en œuvre méthodiquement pour des fins déterminées. Engels, Anti-Düring.